Hey, si tu es hématophobe, je te conseille d'aller voir une autre de mes vidéos car celle-ci n'est vraiment pas pour toi. Sur ce, yo! 456 personnes qui décident de participer de leur plein gré, enfin ça reste à voir, à plusieurs jeux d'enfants pour rembourser leurs dettes avec la particularité d'être une boucherie royale. Battle Royale, pardon. Hein? Comment ça je me suis trompée de drama? Ah oui, je suis restée coincée sur Squid Game, excusez-moi. Je me suis toujours pas remise de la poupée de l'enfer. Donc, adapté du webtoon du même nom, Olaf. No. Olaf UR. No. Olafus. No, 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 no. Olafus Erged. No! God, please, no! 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 Olaf. Ah, pff. Et nique ta mère. All of US are dead. Exactly. Des lycéens sont bloqués dans leur école et tentent de survivre à une infection de zombies. Quoi? Oui, le résumé du drama qui transcende le monde depuis Squid Game a un résumé qui tient en une ligne. Parfois, il suffit pas de grand chose pour atteindre le succès. Soit, si je vous parle de Squid Game, ce n'est pas juste parce que Lee Jung-jae hante encore mes cauchemars, mais bien parce que notre série du jour est infectée par la même polémique. Quelque part, rien d'étonnant quand on sait qu'il a été qualifié de plus violent et intense que Squid Game ou Kingdom. Et je rappelle que, pour l'un, je l'ai pas regardé donc j'en sais rien, mais pour l'autre, on voit littéralement des gens se prendre des balles en pleine tête pendant un 1, 2, 3 soleil. Là, ce n'est même pas du spoil. La scène d'ouverture de l'épisode 1, c'est un octogone 3 contre 1, sur un toit qui finit par une chute, supplément, gros plan sur la tête qui éclate contre une enseigne, plus d'élite fuite. Mais voilà, entre deux zombies, la série aborde aussi le sujet de la violence scolaire et sexuelle. Violence qui est elle-même la raison du pourquoi cette histoire commence. Car oui, le plus terrifiant dans cette série, ce n'est pas forcément les zombies, dont la boucherie morbidement bien chorégraphiée et leur apparence qui n'a rien à envier au mythique Dernier train pour Busan. Non, je ne suis pas fan du cinéma d'horreur coréen, pas du tout. Mais bien les humains eux-mêmes. Encore une fois, pas d'inquiétude, aucun spoil, c'est toujours dans l'épisode 1. Littéralement 2 minutes je pense après l'octogone. Dans ce dernier, en plus de la scène décrite par mes soins juste avant, on peut voir deux ados retirer de force le haut d'une fille de leur classe. Elle finit à genoux au sol, les mains qui couvrent sa poitrine nue, tandis qu'un autre garçon, lui aussi victime des deux ados, est forcé de la filmer. L'un des héros, si je puis m'exprimer ainsi, intervient, aide nos deux victimes et les emmène. Sauf que l'un des agresseurs a un dernier argument pour la jeune fille. Je suis un ami Facebook de ta mère. Dois-je envoyer ça à ta mère? À ces mots, elle retourne près d'eux et cette fois se déshabille elle-même. Non sans menace, bien sûr. Cette scène, elle a été vivement critiquée, car il y a une inquiétude due au potentiel de reproduction dans la vraie vie. Surtout que ce n'est ni censuré, ni même dans l'œuvre originale, et jugé inutile puisque non relié à l'histoire globale. Lorsque vous traitez des histoires liées à la criminalité, blesser les victimes n'est pas de l'art, mais une infraction. Pour critiquer les crimes sexuels, la scène elle-même ne devrait pas être décrite comme de la pornographie. Je ne sais pas pourquoi la scène a été intégrée au montage final. Ou encore une scène où l'une des étudiantes, qui n'est ni du casting principal ni secondaire, accouche toute seule dans des toilettes publiques. Moment lui aussi exclusif au drama puisqu'absent du webtoon. Quel est le sens de cette dernière scène? Cela n'a aucun rapport avec les histoires des personnages principaux. Cette scène était tellement inattendue, ce n'est même pas dans le webtoon original. La scène a été décrite trop précisément. Et... non, tu te tais, après c'est vraiment du spoil. J'avais l'habitude de boire et de rentrer chez moi à l'aube. Mais il y avait des zombies assis dès que je suis rentrée dans l'allée. Hein? Mais c'est quoi le rapport? Aucun, désolé, je voulais absolument caser l'anecdote de l'homme complètement bourré qui a failli avoir une attaque en tombant sur le tournage de la série un matin. Ok, finalement, à la différence de son grand frère de succès, on n'a pas attendu que des enfants imitent nos personnages dans la cour de récré. Mais même s'il vaut mieux prévenir que guérir, est-ce que ces ajouts étaient vraiment indispensables? Seuls nous, petits téléspectateurs que nous sommes, pouvons en juger. Mais personnellement, mes moments de sursaut ont bien fait rire mes collègues de visionnage. Même si, globalement, pendant la série, on était tous comme ça. No, 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 no. What the For fuck's sake! Fucking come on! No, no, no! Don't fucking jump at me, you piece of shit! I'll fucking stab your pants! Sur ce, ah non, au fait, avant de partir, si vous trouvez une souris dans le labo de votre prof de sciences, ne le touchez pas, bande de petits coups! Sur ce, force à vous et au revoir.